Bonjour Sandra Muller. Bonjour. Enchantée. Alors c'est vous qui êtes à l'origine du hashtag Balance ton porc lancé cette année sur Twitter. Le hashtag Balance ton porc est partout sur les réseaux sociaux. Depuis ce week-end, les femmes dénoncent des faits de harcèlement sexuel dont elles ont été victimes. On est à New York, c'est parce que en fait vous vivez ici aux États-Unis, oui, mais vous êtes française. Et là on se trouve devant le tribunal où Harvey Weinstein a comparu dernièrement, et tout est parti de là. Oui, tout est parti d'ici, comme pour l'affaire DSK. C'était au même endroit, c'était là aussi. C'était exactement le même avocat, c'était le même procureur qui l'a entendu. Donc oui, c'est un endroit assez emblématique. Vous assistez au déballage de scandales sexuels concernant Harvey Weinstein. Vous dites quoi? Vous êtes devant votre télé, vous dites je vais créer un hashtag pour qu'on en parle aussi en France? Je lisais beaucoup d'articles et d'un seul coup un ras-le-bol, une colère, quelque chose qui m'arrive qui est incontrôlable. Je me dis ça commence à suffire, ça suffit, et j'écris ce hashtag en disant si toi aussi tu es victime de harcèlement sur ton lieu de travail ou de comportements inappropriés, viens me raconter en fait. En un mois, 496 000 tweets ont été postés sur Twitter avec le hashtag Balance ton porc. Comment vous avez vécu, vous, l'ampleur de ce mouvement alors que vous êtes à des milliers de kilomètres de la France? Ça a été un choc. D'un seul coup, je me retrouve au milieu d'une sorte de tsunami que j'ai créé avec quelques lettres et un hashtag. Donc c'était assez surprenant, mais ça montrait quand même qu'il y avait une souffrance relativement importante des femmes et qu'il était temps qu'elles parlent. Quand vous avez vu tout ça, tous ces tweets qui arrivaient, vous êtes dit là j'ai ouvert une brèche et ça va pas s'arrêter? Au départ, je me suis dit que ça allait s'arrêter. On est des mois après et ça continue. Dans le hashtag Balance ton porc, vous avez demandé aux gens de donner le nom et de délivrer les détails des agressions sexuelles. Oui, ça évite les fantasmes, déjà, qu'on vienne pas nous dire que les victimes sont des mythomanes. En général, quand on donne un nom, on mythonne pas. Il y en a beaucoup qui disaient c'est de la délation, ça. Oui, mais ça en France, oui. En France, oui. En France, ici, ça fait rigoler tout le monde. Aux États-Unis, qu'on parle de délation, personne ne comprend. La délation, c'est quelque chose de haineux, c'est quelque chose de mal. La dénonciation, c'est pour faire avancer, c'est pour faire progresser, et c'est pour qu'on retrouve quelqu'un, pour que des personnes parlent de façon positive et que ça s'arrête. Vous avez voulu donner l'exemple en partageant votre expérience, et vous avez nommé l'ancien patron d'Equidia. Alors lui, d'abord, il s'est excusé. Après, il vous a attaqué en diffamation. Et vous êtes en procès, là, aujourd'hui. Vous êtes en procès avec lui. Il m'a attaqué en diffamation, je crois... 3 jours avant la fin du terme. Qui dit que sa vie, elle est bousillée aujourd'hui. C'est moi qui me prends une agression verbale. C'est à moi qu'on dit je vais te faire jouir toute la nuit. J'en parle quand même. Et c'est lui la victime. Et moi là-dedans. La question en fait qui est là-dessous, c'est est-ce que le fait de dévoiler le nom était nécessaire pour que les femmes parlent? Je pense que quand on en a un nom, ça donne le courage aux autres de parler. Alors ici, Time Magazine vous consacre Person of the Year avec plusieurs femmes pour le hashtag Balance ton porc. Mais en France, il y a une tribune qui est signée par 100 femmes, publiée dans Le Monde, et qui met en avant la liberté d'être importunée. Il y a une liberté d'importuner qui est différente. Je veux dire, si vous le faites de façon correcte, avec des mots plutôt agréables et de façon gentleman, je pense que personne n'ira se plaindre. Si moi, on m'avait dit t'as des beaux cheveux, t'as des beaux yeux, t'as des belles lèvres, t'es vraiment jolie, je pense que j'aurais pas eu besoin de créer un hashtag. Ces femmes-là, elles disent, nous, on veut pas qu'il y ait une défiance vis-à-vis des hommes. Je veux absolument pas une guerre des sexes. Je veux pas que tous les hommes imaginent que ce sont des porcs. Je veux juste qu'ils remettent en cause certains de leurs comportements. Si j'avais un message à adresser aux hommes, c'est que sans eux, on n'y arrivera jamais.